Bonsoir, chers participants, chères participantes. Bienvenue pour ce webinaire avec la thématique toujours à l'écoute du corps, qui est mensuel. Et là, cette fois-ci, c'est le centre Mon Ventre. Voilà, pour ceux qui ne me connaîtraient pas encore, je suis Stéphanie Baumann du secteur des cours et formations en Suisse romande. Et j'ai le plaisir juste de vous communiquer le programme. Là, vous allez avoir une demi-heure de cours avec Marie von Niederhausen, qui est thérapeute shiatsu. Et puis, voilà, ça sera allié avec des parties théoriques, un peu de pratique. Et ensuite, à la fin, vous allez avoir la possibilité pendant 10 minutes à peu près de poser vos questions en direct par écrit. Donc, pour ça, vous avez une petite flèche en haut à droite de votre écran. C'est une flèche orange. Si vous cliquez dessus, à l'intérieur, vous avez un onglet questions. Donc, c'est par ce biais-là que vous pouvez faire parvenir vos questions. Et moi, je me reconnecterai aussi à ce moment-là pour être avec Marie en direct. Et elle vous répondra aux questions. Voilà, et ensuite, on terminera le webinaire à 18 h et je vous donnerai juste encore la suite sur les prochaines dates des webinaires ou des cours en ligne. Voilà, donc en tout cas, je vous souhaite bien du plaisir et là, on va donc se connecter avec Marie. Donc, juste un petit instant, s'il vous plaît. Bonsoir Marie. Bonsoir. Bonsoir, on te voit, on t'entend, donc bienvenue pour ce webinaire en tout cas. Voilà, donc du coup, moi, je vais te laisser la parole et puis on se voit tout à l'heure, voilà, Ok, ça aux marche. alentours de 17 h 45. Voilà, à tout Ouais, à l'heure. merci, à tout de suite. Donc bonsoir à vous. Aujourd'hui, on va parler du ventre, un espace qui peut être vraiment un centre à écouter, dont on peut prendre soin. On parle souvent du ventre comme du deuxième cerveau. Il faut savoir qu'il y a des millions de neurones qui communiquent entre votre cerveau ici, cette partie-là, et votre cerveau donc au niveau de la tête, que ce soit des informations pour la digestion ou autre. Donc c'est vraiment un espace qu'il est important de conscientiser, duquel on peut prendre soin. Et aujourd'hui, je vais vous montrer déjà à quoi ressemble le système digestif. Après, on partira sur quelques notions de doyin. Donc, on va faire un petit automassage du ventre. Et puis après, on ira à travers la méditation, un petit peu se connecter avec cet espace et voir ce qu'il en est. Donc, je vais vous partager mon écran pour vous montrer déjà à quoi ressemble le système digestif. Donc, Stéphanie, normalement, doit me passer la commande. Parfait, pour que je puisse vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, on va venir par là déjà. Donc, vous pouvez observer donc, ce système digestif. Il faut savoir qu'il fait 7 mètres de long. Et que pour les aliments, ça fait environ 24 heures pour traverser tout le tube. Et la digestion, elle commence dans la bouche. Vous avez toute la notion de mastication. Ça paraît peut-être enfantin, mais c'est très important de bien mâcher. Pourquoi? Parce que vous avez certaines enzymes, dont l'amylase, qui sont sécrétées que dans votre bouche et qui vont permettre de casser les structures de certains aliments, du sucre, de certains sucres, de certaines céréales. Donc, c'est hyper important de très bien mâcher. Donc, au moins 30 fois, vous devez bien, ça doit être vraiment presque comme de l'eau dans votre bouche. Donc, ça, c'est déjà un premier point pour la bonne digestion, je dirais. Donc, cette digestion, elle commence déjà dans la bouche. Puis après, vous voyez, ça suit le tube.
donc l'œsophage jusqu'à l'estomac. Et votre estomac, il faut savoir que c'est une grande machine à laver qui va faire tourner les aliments pour les digérer, donc avec les sucs gastriques. Voilà, vous savez, on n'a pas de dents dans l'estomac, même si c'est un suc gastrique qui est très puissant et qui permet de digérer les choses, c'est vraiment essentiel de bien mâcher et de bien mastiquer votre alimentation. Puis après, on part de l'estomac, puis on va dans le duodénum, donc c'est cette partie-là. Puis après, c'est tout l'intestin grêle, cette partie-là qui, étrangement, ressemble à un cerveau, hein. Et ensuite, on passe dans le gros intestin jusqu'à l'évacuation. Donc, voilà un petit peu à quoi ça ressemble. Vous avez ici un petit regard sur l'intestin grêle qui va s'occuper du bol alimentaire. Il va trier, donc au regard de la médecine traditionnelle chinoise, le pur de l'impur, on va dire, redistribuer les bons éléments, les faire remonter à la rate et au foie, et plus haut. Ce qui doit être encore digéré va passer plus loin dans le gros intestin. Donc vous voyez ces petites villosités là, c'est ce qui permet de capter les aliments. Et vous avez plein de... Ici, vous avez des capillaires, donc c'est très bien innervé et qui viennent capter donc la nourriture, etc. Donc ça, un petit peu l'intestin grêle. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Oui, ici, vous voyez bien, on a l'estomac et juste derrière, on a le pancréas. Le pancréas, il va s'occuper de tout ce qui est de la digestion des sucres. Voilà, si vous voulez prendre soin de votre pancréas, essayez d'éviter trop de sucre. Il va permettre de créer avec le glucose et le glucagon, soit de gérer s'il y a trop de sucre ou de créer le sucre si on en manque. Ici, vous voyez, on a la vésicule biliaire et cette bile qui est produite par le foie et qui va permettre, elle, de digérer les graisses. Et vous pouvez observer ici quand même que le foie, il est assez haut, hein. Il est vraiment au niveau plexus solaire. Il recouvre un petit peu l'estomac. Ce foie qui est aussi essentiel dans... On peut dire que c'est la station d'épuration du corps, aussi avec les reins, et que c'est comme une immense éponge qui est gorgée de sang. Et ce foie, quand il fonctionne bien, on arrive à avoir des extrémités assez chaudes, les mains, les pieds, ça fonctionne. Et si vous avez tendance à avoir les extrémités froides, c'est peut-être qu'il y a une petite faiblesse au niveau du foie. Donc voilà, on voit ici la vésicule biliaire qui permet de produire la bile, puis ensuite de faire la digestion des graisses. Donc, je ne peux pas en 5 minutes vous faire toute la théorie et en médecine traditionnelle chinoise et par rapport à l'anatomie et physiologie, mais c'était déjà en tout cas pour vous montrer à quoi ça ressemble, de savoir ce que vous avez sous les mains, qu'est-ce qui se passe là-dedans, qu'est-ce qu'il y a là. Il faut savoir qu'en médecine traditionnelle chinoise, donc on associe toujours des méridiens, comme vous pouvez voir, je pense sur mon petit bonhomme, d'acupuncture, d'acupressure à des organes, hein, sachant que l'estomac ici travaille avec la rate. On a des méridiens associés qui sont associés à l'élément de la terre. Vous avez le foie et la vésicule biliaire qui travaillent ensemble, qui sont associés à l'élément du bois, à la saison du printemps aussi. La terre, c'est plutôt l'automne. L'intestin grêle va travailler avec le cœur. Donc là, on est dans le feu, plutôt en été. Et les poumons, qui ne sont pas représentés ici, travaillent avec le gros intestin. Donc là, on est dans l'élément du métal. L'intersaison aussi avant l'hiver. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble. On va arrêter le partage de l'écran si c'est possible. Je te remercie Stéphanie. Bien, je peux faire ça là toute seule. Je crois que c'est bon. Donc, oui, c'est tout bon. Merci. Des fois, je ne suis pas sûre. Bon, maintenant que vous voyez un peu à quoi ça ressemble, on va passer un petit peu à la pratique pour aller un peu écouter ce ventre, et je vais vous donner aussi des petites techniques de respiration pour aider à ce que votre péristaltisme s'active, c'est-à-dire tout ce qui est en lien avec les processus en marche quand vous digérez. Donc simplement, vous allez vous installer confortablement, vous fermez les yeux
Fermez les yeux et vous allez commencer par prendre une très grande et profonde inspiration. Vous inspirez, vous inspirez, vous inspirez, vous inspirez, vous inspirez, vous inspirez un maximum. Et vous relâchez aussi l'air tout doucement, tranquillement, de tout ce que vous avez inspiré. Puis vous placez vos deux mains sur votre ventre et à nouveau vous prenez une grande inspire. Vous inspirez le plus d'air possible, tranquillement, sans forcer, hein, et vous relâchez. Donc vous pouvez expirer par le nez ou simplement souffler la bouche entrouverte. Faites comme c'est bon pour vous. Et tant que vous continuez à prendre ces profondes inspires, vous pouvez sentir sous vos mains que le ventre se gonfle. Vous pouvez sentir que ça bouge. Et puis vous pouvez continuer l'exercice tout en observant ce qui se passe sous vos mains et observez aussi, est-ce que la cage thoracique, vous pouvez aussi mettre une main au niveau de la cage thoracique, une main au niveau du ventre. Est-ce que votre cage thoracique, elle bouge quand vous faites ces grandes et profondes inspirations? Si c'est le cas, je vous invite à essayer un maximum de ne pas respirer par la cage thoracique, mais vraiment d'inspirer avec votre ventre, autant que faire se peut. Parce que toute la musculature de la cage thoracique, on appelle ça les muscles à respiration, les muscles secondaires de la respiration. Sachant que le muscle principal, l'élément principal de votre respire, c'est votre diaphragme. Donc continuez de prendre des profondes inspires et de souffler. Vous inspirez, vous gonflez un maximum votre ventre et vous laissez l'air ressortir. Et qu'est-ce qui se passe? Donc continuez de faire les respires pendant que je fais mon petit explicatif. Il n'y a pas d'air qui rentre dans votre ventre. Hein. Des fois, par le terme, on dit gonfler votre ventre. On aurait l'impression que de l'air rentre, mais pas du tout. Ce qui se passe, c'est que quand vous inspirez profondément, votre diaphragme descend, ce qui va permettre de remplir vos poumons. Et dans la descente de ce diaphragme, il va venir appuyer sur toutes vos viscères. Donc, tout ce qu'on a vu avant en image, eh bien, le diaphragme va venir pousser dessus et ça va donner cette impression de gonfler le ventre. Mais c'est simplement cette pression qui se fait à la respire. Et sachez qu'avec ces profondes inspires que vous êtes en train de faire ici et maintenant, vous êtes déjà en train de masser votre système digestif. Il n'y a que comme ça, de cette manière, que vous pouvez avoir un accès à votre système digestif. Donc avec ce diaphragme, vous pouvez le masser que de cette manière-là, comme ça. Et vous pouvez observer que vous allez vous inspirer plus d'air. Donc par là même, vous allez mieux oxygéner tout votre corps parce que vous amenez plus d'oxygène. Et vous pouvez aussi observer que vous êtes complètement présent à ce que vous faites, présente à ce que vous faites, concentré sur votre souffle, avec ces bonnes inspires. Et peut-être qu'il y a déjà des gargouillements qui se fait gargouiller, vous pouvez sentir un peu que ça bouge. Déjà le péristaltisme peut-être qui s'enclenche. Donc je vous invite maintenant à laisser votre respiration se faire normalement, librement. Revenez à une respire normale, on va dire. Et là, vous pouvez observer les parties de votre corps en mouvement. Quand vous inspirez, vous expirez. Est-ce que quand vous laissez votre respire se faire normalement, est-ce qu'elle est dans le haut du corps, dans le bas du corps?
Est-ce que c'est seulement la cage thoracique qui respire ou alors c'est tout le ventre, tout le tronc qui bouge? Et tout en ayant conscience de votre respire, vous allez venir observer votre corps de la tête aux pieds. Comme si vous lui disiez bonjour. Vous partez du sommet de la tête et vous observez étage après étage jusqu'à vos pieds, tranquillement, naturellement, comment il est le corps. Donc sans jugement, sans interprétation, simplement vous observez votre corps, tout en étant en lien avec votre souffle. Et vous pouvez vous aider de cette respire pour lâcher les tensions, les préoccupations, par votre souffle et par votre intention. Et vous pouvez observer simplement qu'après cette concentration, cet espace, vous avez respiré amplement avec votre ventre et que maintenant vous êtes juste à l'écoute de votre souffle et de votre corps. Il y a un calme qui s'installe peu à peu dans votre être. Vous vous posez et vous êtes simplement dans l'observation de votre corps, de votre posture, des appuis du corps dans le sol. Et vous faites que ça, observer, respirer, sans jugement. Vous êtes en présent à vous-même. Et simplement dans cet espace où vous êtes complètement conscient de votre respire, demandez-vous, est-ce que au cours de cette journée qui vient de s'écouler, est-ce que vous avez été attentif, attentive à votre souffle à un moment ou à un autre? Est-ce que vous avez respiré en conscience? Simplement sans jugement, juste observer. Puis vous allez porter votre attention au niveau de votre hara, votre ventre. Vous sentez comment il est votre ventre, comment il est mon ventre. Est-ce qu'il y a des tensions? Est-ce que ça bouge? Est-ce que ça gargouille? Puis tranquillement, vous allez mettre vos deux mains l'une sur l'autre. Vous pouvez garder les yeux fermés ou les ouvrir. Peut-être ouvrez-les pour voir le mouvement, mais simplement vous allez lisser le ventre dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc vous sentez ici, vous savez, votre cage thoracique, hein? Vous venez, et puis ici très haut, on a le plexus solaire, et puis si vous vous souvenez un peu du dessin, donc sur la gauche ici on a l'estomac. Après si on vient très en bas ici on aura l'angle du côlon, on est dans le gros intestin, puis l'intestin grêle qui est un peu au milieu. Ici vous avez votre foie. Puis vous pouvez commencer par faire des grands lissages, c'est-à-dire que vous allez un peu sur les côtes et toujours dans le sens du péristaltisme, donc dans le sens des aiguilles d'une montre. Puis vous pouvez faire des cercles un peu plus petits, être plus au centre et puis ragrandir les cercles. Et toujours soyez en lien avec votre souffle, toujours dans votre présence, conscient de votre respiration, des appuis du corps dans le sol et de ce que vous faites. Donc ce ventre que vous massez, donc il n'est pas simplement là pour ingérer, digérer la nourriture. Donc, au regard de la médecine traditionnelle chinoise, on parle d'ingestion, de digestion, d'assimilation et de diffusion de la nourriture, des émotions et aussi des informations. Donc des fois, on a peut-être des émotions qui ne sont pas digérées ou une information qui ne passe pas ou qui est en cours de digestion. Donc ça ne s'arrête pas qu'à la nourriture, hein. Il y a d'autres espaces.
Donc simplement là, prenez conscience que vous venez dire bonjour et que vous massez ce deuxième cerveau. Avec ces lissages. Puis après, on peut aller un peu plus loin dans le massage. Un peu comme ça. Vous pouvez mettre la pulpe des doigts comme ça, puis vous sentez au centre, donc vous avez le sternum, vous sentez que c'est dur, puis après vous rentrez un peu, c'est plus mou. Donc là, vous êtes au niveau vraiment de votre plexus solaire. Et puis, on peut déjà faire une première ligne comme ceci. On fait des petites pressions. Et on va s'arrêter au niveau du pubis, de l'os du pubis. Puis on remonte. Comme ceci. Comme ça, vous voyez. Hop là. Voilà. Déjà là, vous pouvez vous faire une première idée. Est-ce que c'est souple? Est-ce que c'est dur? Est-ce que c'est tendu? Il faut savoir qu'avec le stress, votre estomac, il a tendance à remonter. Et ça remonte tous les organes parce qu'on s'arrête presque un peu de respirer. Puis vu qu'il y a de la tension, ben, ça remonte. Donc, déjà là, observez comment c'est. Après, vous avez toujours cette pulpe des doigts avec laquelle vous allez travailler. Donc, vous sentez, maintenant, vous allez un peu venir chercher au niveau des côtes. Donc, vous sentez là où c'est dur, vous êtes sur l'os. Puis après, vous pouvez descendre. Et puis, vous sentez que c'est un peu plus mou. Donc, on reprend notre ligne du centre. Là où on est parti, on a fait notre ligne comme ça. Puis, depuis là, on va aller sur chaque côté des côtes. Donc, on est juste en dessous des côtes. Puis là, on peut venir faire des petites pressions. Vous pouvez peut-être même aller sous les côtes. On rentre un peu les doigts. Si j'exagère, ça ferait comme ceci. Et dans cet espace, vous commencez à masser votre diaphragme. Ça peut être intéressant. Sachant qu'on rentre un demi, même pas, hein, c'est pas très large ce qu'on peut entrer. Chez certaines personnes, c'est tellement tendu avec le stress que vous n'arriverez pas à passer vos doigts. C'est pas grave, vous en faites pas. C'est simplement, vous venez observer comment c'est, et puis avec l'intention, vous allez simplement masser cette partie-là. Sachant que ici, par là, vous avez votre estomac. Puis là, vous avez votre foie qui prend même, qui recouvre un peu même la vésicule biliaire qui est assez haute. Donc voilà, on vient simplement masser comme ceci. Puis là, vous sentez le bout des côtes, on a la 13e côte. Donc voilà, on peut faire un passage, 2 passages. Puis après, vous pouvez de part et d'autre de votre ventre, donc avec toujours cette pulpe des doigts et toujours dans le sens des aiguilles du ventre, du péristaltisme, faire un peu des pressions comme ça dans le ventre. N'oubliez pas de respirer. Puis vous pouvez sentir, est-ce que c'est mou? Est-ce que c'est tendu? Et avec plein de douceur. Si vous venez de manger les 4 heures, peut-être que l'estomac est un peu tendu. S'il y a eu du stress, ben voilà, vous pouvez peut-être sentir que un peu des tensions et juste vous venez dire bonjour. Avec des petites pressions comme ceci. Ok, on finit par un peu de lissage. Je vais profiter pour dérouler les épaules d'un côté de l'autre. Sachez que votre système digestif est très en lien avec les épaules. On a les méridiens de digestion qui passent là. Donc, suivant les tensions que vous avez, ça travaille en diagonale. Hein. Donc, suivant l'épaule, ça peut être lié au foie ou à la rate, l'estomac. Donc, on vient simplement un petit peu relâcher aussi cet espace. Et là, je vais vous montrer un point qu'on avait déjà travaillé pour les personnes qui ont déjà fait les ateliers pour l'évacuation. Donc, parfois, des personnes qui ont un transit qui est lent, c'est bien d'avoir quelques outils pour activer ce péristaltisme. Donc, vous avez un point qui s'appelle le gros intestin 4, qui est le grand éliminateur. Donc, vous suivez le prolongement de votre index, et puis vous avez donc votre métacarpe,
le deuxième métacarpien, et puis donc toute cette zone ici, vous prenez le milieu du deuxième métacarpien. Donc ça ferait par ici chez moi. Et vous sentez un point, vous devez trouver un point qui est un peu sensible comme ça. Donc vous pouvez vraiment, donc dans le prolongement de l'index, on a le métacarpe, le deuxième. Puis vous regardez, vous prenez vraiment le milieu, vous visez le milieu avec votre doigt, et puis vous êtes contre l'os, et vous sentez un point un peu sensible. Donc ça, c'est un super point pour les maux de tête, parce qu'il va faire redescendre le chi, mais aussi pour activer le péristaltisme et aussi le lâcher-prise de manière générale. Donc on fait un côté, et ce qui est chouette, c'est qu'on a deux mains, donc vous avez le même de l'autre. Si c'est un point que vous connaissez déjà, que vous avez déjà traité, ben simplement venez un petit peu le presser en conscience, et puis voilà, pour activer cette digestion. Parce que le gros intestin, dans la fin du transit, hein, lui, il va séparer, il est à la fin, et il va garder l'eau et puis ben, laisser ce qui est impur pour l'évacuation et retenir que les choses importantes aussi. C'est aussi cette notion-là dans le lâcher prise. Donc voilà un petit peu. Donc on revient à notre ventre. Je regarde. Voilà, on est dans les temps. Je vais vous montrer une respiration qui peut être intéressante à faire le matin quand vous sortez du lit, déjà pour activer le péristaltisme, parce que je sais que ben voilà, chez certaines personnes atteintes de sclérose en plaques, vous pouvez avoir votre transit qui est bouché ou qui est carrément à l'arrêt. Et ça, c'est des techniques qui vont vous permettre d'activer ce péristaltisme ben, au lever. Donc l'idée, ce sera de vous coucher, ben, d'être couché dans votre lit, et au moment où vous ouvrez les yeux, donc vous prenez une bonne et profonde inspiration, comme on l'a fait au début. On inspire, on inspire, on inspire, on gonfle et on expire. Donc on inspire, on gonfle, on gonfle, on gonfle, on gonfle, on gonfle, on inspire et voilà. Et vous voyez que ça fait bien travailler cette notion de massage des viscères. Et c'est bien de le faire coucher. Vous pouvez vous faire 3 séries de 10. Donc 10 fois, vous faites cette respire, vous attendez un petit peu et vous recommencez 10 fois, 3 fois. 10 respires comme ceci. Au moment où vous vous levez le matin, restez couché dans votre lit parce que vous allez hyper oxygéner votre corps et peut-être qu'il y aura un peu la tête qui tourne, mais c'est pas grave, tout va bien. Et puis, normalement, ça doit bien activer votre péristaltisme et vous pourrez aller à sel. Enfin, ça devrait débloquer si c'est coincé. Une autre respiration dans ce genre-là qui peut être fait, elle, le soir, aussi pour aider votre foie à se décharger, et si vous avez des difficultés d'endormissement, ça peut aider. Donc, on inspire profondément comme on l'a fait. On inspire, on inspire, on inspire, on gonfle, on gonfle, on gonfle. Et là, vous allez imaginer que vous soufflez une bougie devant vous, mais sans l'éteindre. Donc, vous devez avoir un petit filet d'air qui passe. Et puis là aussi, vous pouvez vous faire 3 séries de 10 jusqu'à ce que vous vous endormiez. Donc ça peut aider pour ça. Il faut savoir qu'il y a certaines tranches horaires durant lesquelles l'énergie dans votre corps elle est la plus active. Donc toujours on regarde la médecine traditionnelle chinoise. Et si vous avez des réveils nocturnes suivant les heures, eh bien ça veut dire qu'il y a peut-être un besoin de tonifier ou de disperser l'énergie qui serait dans le méridien ou dans l'organe associé. Par exemple, votre foie et votre vésicule biliaire, donc votre foie travaille de 23h à 1h et de 1h à 3h. La vésicule biliaire de 23h à 1h et de 1h à 3h, c'est le foie. Et dans cette tranche horaire, si vous vous réveillez, ça veut dire que peut-être il y a quelque chose à faire sur ces deux organes et méridiens.
Par exemple, si c'est de 3 à 5, ce sera le poumon, et de 5 à 7, le gros intestin. Donc, si vous avez tendance à vous réveiller à ces moments-là, c'est peut-être que vous vous réveillez, que vous n'arrivez pas à vous rendormir parce que vous ruminez quelque chose que vous avez de la peine à lâcher prise. Donc, c'est intéressant un petit peu d'observer aussi dans votre quotidien comment ça se passe. Donc, on va revenir à ce ventre. On va simplement placer les deux mains et on va refaire un petit peu de lissage comme ceci. Et comme c'est en lien avec les épaules, comme je l'ai dit, on va venir un petit peu masser nos épaules. Donc, soit vous empaumez vos trapèzes comme ceci, ou alors, si c'est plus facile pour vous, vous pouvez faire des petites frappes avec les poings. Donc, vous pouvez venir comme ceci. Et puis, pousser avec votre main le coude pour aller plus loin. Et puis on passe de l'autre côté. Donc soit vous faites des petites frappes comme ceci, ou alors vous empaumez votre épaule avec la main. Et puis vous pouvez bien relâcher, faire relâcher le trapèze, ou alors comme ceci. Et vous pouvez faire des rotations en arrière, en avant. Pensez à bien respirer. Et puis on va venir tracer quelques points au niveau du visage. On a un méridien qui s'appelle le méridien de l'estomac qui passe ici. Donc on peut venir au niveau de la pommette, juste dans l'axe de l'œil, et en fait déjà faire une pression. Donc vous pouvez prendre la pulpe des doigts et faire comme ceci dans toute cette région. Là vous sentez votre pommette. Puis après, on descend une ligne comme ceci, puis on arrive au niveau des masséters, donc les muscles de la mastication. Donc vous pouvez tracer votre ligne comme ça, et vous arrivez là. Et puis là, vous pouvez bien masser ces masséters. Et là, juste demandez-vous comment, comment vous avez tendance à manger de manière générale. Est-ce que vous mâchez, est-ce que vous mastiquez bien, ou est-ce que vous avez tendance à manger vite ou lentement? Quel est votre rapport à ça, et est-ce que ça vous arrive de serrer les dents pendant la nuit ou quand vous êtes peut-être en colère? Vous venez un petit peu détendre toute cette zone, puis après on remonte ici, donc aux côtés des oreilles. Puis vous pouvez monter toujours plus au niveau de la tête, tout droit. Puis après on arrive au niveau du cuir chevelu, puis là vous allez bien masser. Vous faites un bon shampoing. Vous pouvez fermer les yeux aussi si vous voulez, si c'est quelque chose que vous avez l'habitude de faire. Et vraiment d'être en conscience avec votre souffle. Vous avez conscience de votre posture, des appuis du corps dans le sol. Et on va bien masser toute la tête. On va profiter de passer à la nuque. Donc on empaume la nuque d'un côté, de l'autre. Voilà.
On va venir au niveau du thymus. Donc, vous pouvez soit avec le poing ou avec la pulpe des doigts travailler comme ceci. Vous sentez ce sternum et puis vous pouvez un petit peu tirer dans l'intercostal avec les doigts. Revenez toujours à votre respire. Ayez conscience de votre souffle. On va passer au niveau des bras, un petit peu frictionner. On repart sur les bras. Bien masser vos mains. Donc la paume d'un côté et de l'autre. Voilà. Un petit peu comme ça. Ok. Puis vous vous posez tranquillement. Vous pouvez fermer les yeux ou les garder ouverts. Ça peut être un bon exercice simplement d'être en présence. Je vais vous parler de quelques aliments intéressants. Donc, si vous avez à cœur de travailler l'aspect méditatif et pleine conscience, je vous invite simplement à vous poser, puis à être dans l'accueil, dans l'ouverture, et simplement laisser les informations vous traverser, les écouter sans chercher à comprendre ni savoir, mais juste écouter. Vous êtes là, vous accueillez les infos qui arrivent. Il faut savoir qu'en médecine traditionnelle chinoise, nous descendons de nos parents et on reçoit une énergie, une essence. Et cette essence, elle se stocke dans les reins. Et cette essence qui est stockée dans les reins, ce serait comme, on peut représenter une lampe à huile avec une petite flamme. Et ce liquide, la lampe à huile, c'est l'essence qu'on reçoit et la flamme, c'est la durée de la vie, donc la durée que la lampe va brûler. Cette essence, on ne peut pas l'augmenter, elle va diminuer tout au long de la vie, mais on peut la préserver. Et dans la médecine traditionnelle chinoise, il est important de bien respirer et de bien manger et de prendre soin de soi. Et l'alimentation est un point assez essentiel dans la médecine traditionnelle chinoise, mais dans d'autres pratiques aussi. Et puis, pour moi, il y a quelques aliments qui peuvent être très intéressants à avoir chez soi, de consommer de temps en temps. Vous avez la soupe miso. Donc le miso qui est du soja fermenté. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, c'est une espèce de pâte brune. Donc c'est vraiment un élément essentiel parce qu'il va permettre de nettoyer la flore intestinale. Donc c'est vraiment un élément qui est spécifique pour travailler le foie, la vésicule biliaire et le pancréas. Et vraiment, il va purifier les toxines en cas d'excès, que ce soit alcool ou autre. Et vous avez des misos d'orge, des misos de riz qui sont encore mélangés avec les céréales. Et c'est un bon probiotique, donc il y a de la vitamine B, du fer, du zinc, et c'est vraiment un bon allié pour votre digestion. Donc c'est une soupe qui est très salée comme ça, mais c'est super bon. Et le matin à jeun, ce serait assez chouette. Après, il n'y a pas tout le monde qui aime, mais de temps en temps, se faire une soupe miso, c'est chouette. Et donc vous trouvez ça dans les magasins bio, dans des... Voilà, c'est vraiment dans des bocaux, dans des boîtes. Ce qui est aussi intéressant d'avoir parfois dans son alimentation, c'est les légumes, tout ce qui est lactofermenté, parce que ça va venir travailler sur votre flore intestinale aussi. Donc, la lactofermentation que vous pouvez faire vous-même ou que vous pouvez acheter. Et il y a un autre aliment que j'aime beaucoup, qu'on trouve assez facilement aussi dans les magasins, c'est le gomasio. Le gomasio, vous avez déjà vu, c'est ce mariage de sésame et de sel, hein. Et en fait, c'est un merveilleux cheval de Troie, donc en tout cas, c'est bon et c'est utile. Vous avez le cristaux de sel qui sera entouré par le sésame. Et en fait, c'est un cheval de Troie. Pourquoi? Parce que ça va permettre le fait que
sels sont enrobés de sésame, va permettre d'aller amener les cristaux de sel dans l'intestin et ça va permettre de neutraliser toute l'acidité qui serait dans cet intestin. Et c'est aussi bon pour s'enraciner. Donc voilà un petit peu. Je pourrais encore vous parler des heures de nourriture, de ces super aliments, mais pour moi, c'est les 3 éléments qui pourraient être intéressants. Sachant que maintenant, on arrive bientôt dans la saison du printemps, ça peut aussi être chouette de commencer à faire une cure pour le corps, une petite détox. Donc, pour travailler au niveau de votre foie, c'est intéressant de venir boire un verre d'eau chaude avec du jus de citron le matin à jeun. Vous faites une petite cure d'une semaine ou deux. De mettre aussi au repos votre système digestif, à mon sens, c'est très important, sachant que quand on est souvent occupé à remplir notre ventre et tout le système, et des fois, c'est bien de picher un petit peu la paix, entre guillemets, avec par exemple du jeûne alternatif. Ça peut être aussi une bonne technique. Et dans cette période du printemps, donc favoriser tout ce qui est légumes verts, tout ce qui est jeunes pousses, etc. pour venir travailler au niveau du foie. Il y a le radis noir, enfin, voilà, il y a vraiment beaucoup de choses à faire et c'est peut-être intéressant de se pencher là-dessus pendant cette période-là. Donc maintenant, on va encore passer quelques instants à écouter notre ventre. Donc simplement, vous vous installez confortablement et vous allez reprendre ces 3 bonnes inspires en gonflant votre ventre. Fermez les yeux et soufflez tranquille. Et conscientisez vraiment que ce diaphragme descend. Quand vous prenez cette profonde et grande inspire et qu'il masse toutes vos viscères. Inspirez, gonflez le ventre et relâchez tout tranquillement. Puis vous laissez votre respire se faire naturellement, tranquillement. Et comme au début, vous portez toute votre attention sur ce souffle et vous sentez aussi votre corps installé dans le sol. Et vous allez à nouveau passer par cette phase d'observation. Comment il est le corps comparé au tout début, maintenant qu'on a un peu massé différentes parties de ce dernier? Comment ça vibre à l'intérieur? Comment il est votre état émotionnel? Sans jugement toujours, sans interprétation, simplement observer. Puis simplement, vous allez générer le sentiment d'amour. Imaginez, visualisez, ressentez que vous serrez quelqu'un que vous aimez dans les bras. Connectez une situation, un souvenir, quelque chose qui vous ramène à l'amour. Ça peut être un beau paysage, le sourire d'un enfant. Et vous pouvez observer que c'est facile pour vous d'aimer, de générer l'amour, car il est toujours présent. Et vous êtes là en conscience de votre respire, des appuis du corps dans le sol, de votre posture. Vous allez sentir dans votre bouche. Vous allez avaler un peu de salive. Et mettez l'intention dans cette salive de mettre plein d'amour, d'harmonie. Et vous sentez votre salive qui va descendre dans l'œsophage. Vous avez conscience de cet œsophage et puis après il y a l'estomac, cette espèce de machine à laver. Et simplement par votre intention, vous pouvez demander à ce que votre estomac s'harmonise, de relâcher peut-être les espaces de stress qui pourraient être là.
Puis après l'estomac, vous avez votre duodénum, intestin grêle, qui va séparer le pur de l'impur. Et puis après le gros intestin qui est dans ce lâcher prise. Est-ce que c'est facile pour vous de lâcher prise? Posez-vous simplement la question, sans jugement, sans interprétation. Comme vous travaillez sur cet espace, vous pouvez mettre l'intention de lâcher prise plus facilement. Et si vous remontez un petit peu votre intention, votre attention, vous pouvez imaginer ressentir votre foie et la vésicule biliaire, comme cette grande éponge qui va contenir beaucoup de sang. C'est la station d'épuration du corps, elle s'occupe aussi du sucre, des glucoses. Et l'émotion qui est en lien avec cet espace, c'est la colère. Est-ce qu'il y a de la colère dans ce foie? Simplement avec votre intention, vous pouvez la souffler, la relâcher. Puis on a le pancréas, la rate aussi. La rate qui parfois se fait du souci, donc vous pouvez relâcher peut-être les espaces qui seraient en souci. Si vous n'arrivez pas forcément à visualiser, ressentir, quoi que ce soit, simplement respirer dans ce ventre, imaginez votre ventre et tous ces organes qui travaillent. Et revenez à cette vibration d'amour que vous avez générée au début ou juste avant. Amour et gratitude pour cet espace, pour cette digestion qui se fait sans qu'on ait à y penser. Pour toutes ces cellules qui travaillent toutes seules, ces neurones dans ce ventre. Toute cette digestion, cette assimilation, diffusion, que ce soit la nourriture, les émotions, l'information, tout ça, ça se fait sans qu'on ait à y penser. Et juste de mettre un peu de conscience et de gratitude dans cet espace. Et surtout plein d'amour. Peut peut-être vous faire prendre conscience différemment de votre ventre. De ce centre qui, parfois grâce à vos tripes, vous donne la marche à suivre. Et s'il y a une situation, une émotion, quelque chose qui a de la peine à être digéré pour vous en ce moment, visualisez-la. Simplement mettez l'intention que ça soit transformé, digéré, assimilé. Le moment juste est bon pour vous. Tranquillement, vous pouvez remettre un peu de mouvement dans le corps, bouger les doigts de pied, sentir le visage, vous étirer, frotter votre visage. Revenir tranquillement. Ouvrir les yeux. Et observer comment vous vous sentez. Comment ça vibre à l'intérieur. Donc voilà un petit peu un bref aperçu de cette notion du système digestif. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions en lien avec ce que j'ai dit.
Et puis, on va gentiment retrouver Stéphanie pour justement vous laisser un espace pour poser des questions. Puis, puis voilà. Voilà, merci beaucoup Marie pour ce webinaire. Donc là, comme le disait Marie, donc, vous pouvez sans autre faire parvenir vos questions par écrit. Donc voilà, n'hésitez pas à appuyer sur la flèche donc en haut à droite de votre écran, sur la flèche orange et à l'intérieur, vous avez l'onglet questions. Donc là, on a une première question, Marie. Alors, donc c'est quand son foie est faible, comment l'aider? Quand le foie a une faiblesse, Mhm. alors ça dépend comment on perçoit cette faiblesse, si c'est il a besoin d'être tonifié ou alors s'il est trop en suractivité, hein. Des fois, il y a peut-être l'un ou l'autre. Mais pour aider votre foie, il faut savoir que le foie, c'est un des organes qui est un peu plus chaud que le reste du corps. Donc, une première chose à faire, c'est le soir, avant d'aller au lit, vous pouvez mettre une lingette humide et chaude sur le foie et puis mettre une bouillotte dessus. Et puis, ça va aider à réchauffer le foie et aussi, ça va lui permettre de faire son job, que ce soit au niveau alimentaire ou dans la digestion des émotions qui seraient principalement la colère. Vous pouvez aussi aider votre foie, donc le tonifier, le dynamiser, lui redonner un peu de peps en travaillant votre souffle, comme je l'ai montré avant. Donc, soit les respire le matin ou le soir, ou tout au long de la journée, d'avoir vraiment conscience de votre respiration. Parce que la respire en lien avec l'élément du métal, et le métal qui est dans la médecine traditionnelle chinoise, l'élément qui va contrôler le bois, qui est en lien avec le foie et la vésicule biliaire. Donc, la respire, et puis mettre cette bouillotte. Et puis après, au niveau alimentaire, la saveur que le foie aime bien, c'est l'acide. Donc si vous faites l'histoire du jus de citron le matin à jeun, voilà, observez ce que ça donne. Et, euh, et peut-être aussi lui offrir un espace de détox ou un peu allégé. Regardez s'il y a beaucoup de graisses qui sont ingérées dans la journée ou pas, ou commencer aussi au niveau alimentaire. Voilà quelques petites pistes. Merci beaucoup pour ta réponse. Donc là, pour l'instant, on n'a pas reçu d'autres questions. Donc, je ne sais pas si tu veux profiter d'ajouter autre chose encore, Marie. Euh, comme oui, que toujours, je vais rebondir sur cette histoire de foie. Comme on arrive bientôt au printemps, on est très lié avec tout ce qui est musculaire, ligamentaire. Donc faire des étirements, travailler dans le corps, ça va aussi aider cet élément à s'harmoniser ou voilà, à travailler. Qu'est-ce que je peux ajouter d'autre? La digestion, l'alimentation, c'est vraiment un vaste sujet. Voilà, c'est aussi assez intéressant de prêter attention à pas trop acidifier le corps, que ça soit en mangeant trop salé, trop gras, trop sucré, et d'être plutôt avec des éléments, des aliments qui seraient plutôt neutres, avec des légumes, des choses comme ça. Euh, voilà. Mais après, on a le droit de manger du chocolat et du fromage parce que c'est bon, hein. Mais il ne faudrait pas manger que de la fondue. Voilà. D'accord, merci beaucoup. En tout cas, Marie, donc là, on n'a pas reçu d'autres questions. Donc, je pense que c'est assez clair. Mais en tout cas, aussi, si vous avez encore d'autres questions ou commentaires, donc à la fin du webinaire, il y aura des questions, enfin, deux, trois questions auxquelles vous pouvez répondre. Donc, vos retours sont toujours précieux. Oui. Et puis, voilà, là, j'ai juste encore une dernière question qui est arrivée entre deux. Ouais. C'est, voilà, voilà, une personne a des crises de hoquet fréquentes. Ok. Donc, est-ce que là, il y a quelque chose à faire ou pas? C'est vraiment le spasme du diaphragme. Alors moi, j'irai un peu observer comment vous respirez. Est-ce que vous avez tendance à avoir des moments où vous vous arrêtez de respirer ou plutôt vous hyperventilez, ce qui fait que tout d'un coup le hoquet, il se déclenche. Moi, ce que je ferais, c'est que j'observerais sur une journée votre façon de respirer. Donc, si vous n'avez pas forcément conscience de votre souffle, vous n'avez pas tendance à être en lien avec, vous vous mettez une petite minuterie toutes les heures. Et puis, quand ça sonne, ok, je respire profondément.
je vais vraiment bien gonfler le ventre. Et puis faites ces petites pratiques le matin et le soir et peut-être ça va avoir une influence sur votre hockey. J'avais envie juste de rajouter si toute cette thématique du ventre, des aliments et aussi des méridiens, donc en lien à la MTC, vous intéresse. Durant tout le mois de janvier, j'avais donné donc quatre ateliers complets d'1 h 30 sur le ventre, la digestion. On est allé voir les organes, les méridiens. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, envoyez-moi un email à info@femmelouve et puis je peux pour donner accès au replay si c'est quelque chose qui vous intéresse d'aller plus loin, parce que là, en 3 quarts d'heure, on a vraiment survolé le truc. Mais voilà, ce que je voulais ajouter. D'accord, merci. Et aussi, qu'est-ce qu'on peut faire en cas de ballonnement? Il y a pas mal de ballonnements dans le système Alors, digestif. ce qui pourrait être, on peut travailler avec le bicarbonate de soude, peut-être qu'il pourrait un petit peu apaiser. Après, il faut voir aussi, moi j'observerai comment vous mâchez. Est-ce que vous avalez beaucoup d'air quand vous mangez? Est-ce que vous buvez beaucoup de gazeux? Qu'est-ce que vous mangez aussi dans l'alimentation? Ben, il y a des aliments qui vont plutôt fermenter, puis créer des gaz, hein. Donc c'est un petit peu aussi d'aller observer comment vous vous nourrissez, ce qui est pris, mais ce qui pourrait calmer, ce serait de prendre un peu de bicarbonate de soude. C'est une pointe de couteau dans un peu d'eau et puis de voir ce que ça génère. Et bien Ben, respirer. oui. Merci beaucoup, Marie. Bah, du coup, moi, je vais rebondir sur justement aussi, là, je vais mettre à l'écran voilà ton site internet. Donc, justement, si vous êtes intéressé aussi à écrire à Marie, ben, n'hésitez pas à aller sur son site internet qui s'affiche à l'écran. Donc, www.femmelouve.ch. Et puis, donc, de notre côté, justement, avec Marie, on va poursuivre notre collaboration où Oui, on a toujours ben, voilà, ce module à l'écoute du corps avec une thématique précise. Et puis pour l'instant, donc c'est une fois par mois, le dernier lundi du mois. Et donc voilà, donc tout prochainement, on aura d'autres dates en ligne, oui. toujours avec cette thématique. Voilà. Et sinon, donc, n'hésitez pas aussi si vous avez d'autres questions pour la société CEP, on est toujours voilà, à votre disposition du lundi au vendredi aussi sur l'infoline de 9h à 13h. Vous pouvez sans autre appeler le 0844 737 463. Et voilà, donc là, il y a quelques prochains webinaires et cours en ligne aussi qui vont surgir tout prochainement. Donc, le 1er mars, on a un cours en ligne avec le yoga du rire, donc de 18h à 19h la semaine prochaine. Et donc là, n'hésitez vraiment pas aussi à participer si vous le souhaitez. Alors, c'est des cours qui sont plus interactifs aussi, où il y a vous êtes visible sur caméra. Donc voilà, il y a aussi le cours en ligne sur un cycle de 3 sessions sur la mémoire, l'atelier mémoire qui commence début mars. Et puis, on a aussi fin mars un webinaire sur la CEP et l'AI, donc qui sera présenté par Laetitia et Rachel qui sont assistantes sociales chez nous. Et aussi demain, donc je ne l'ai pas mis là sur la slide, mais n'hésitez vraiment pas à aller aussi vous inscrire sur notre site internet. Il y aura un webinaire sur l'actualité des traitements et vaccins, avec bien entendu aussi qui sera en corrélation avec le Covid. Donc, ça, c'est prévu demain soir. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Vous pouvez encore le faire jusqu'au dernier moment. Donc, voilà. Alors, merci beaucoup en tout cas pour votre participation. Merci aussi Marie pour tes webinaires. Grand plaisir. Voilà, donc bonne soirée à tout le monde. À bientôt. Au À revoir. bientôt.